bonjour à vous tous et bienvenue au Fort Gantom. Je suis ravie de vous accompagner tout au long de cette journée au colloque annuel de l'Observatoire régional des transports de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Un colloque, comme vous le savez, dédié à la planification écologique. Une journée sous le signe de l'ambition, des propositions et des actions destinées à alimenter la feuille de route de la planification écologique sur le volet transport de marchandises, transport de voyageurs, logistique et mobilité du quotidien. Cette grande ambition gouvernementale vous sera présentée dans le détail ce matin, avec bien entendu un volet et un relais régional. 10 milliards d'euros, c'est quoi? C'est le budget consacré en 2024 à la transition écologique, avec plusieurs piliers: la préservation des ressources naturelles, la rénovation des bâtiments, l'industrie, l'énergie et le soutien aux collectivités. Sur ces 10 milliards d'euros, 3,4 milliards seront alloués à l'énergie et à la mobilité, avec en priorité des investissements dans le développement du réseau ferroviaire. La Commission européenne a donné un cap, un objectif de réduction d'au moins 55% des émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030. C'est un peu rapide, 2024. La lutte contre les effets du changement climatique est désormais le moteur des politiques publiques à l'échelle internationale, européenne, nationale et au niveau régional. Un véritable défi compte tenu du prix actuel de l'énergie, du coût des nouveaux matériels de transport, le tout dans une conjoncture économique somme toute morose en 2023. Comme vous le savez certainement, notre matinée sera ponctuée par 3 tables rondes qui nous conduiront jusqu'à à peu près 1h moins le quart, si on respecte le timing, ponctuée par une pause aux alentours de 10h40. Pour inaugurer cette journée, je cède la parole à Antoine Séguré, président de l'Observatoire régional des transports en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Antoine, c'est à vous. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir ici dans ce lieu chargé d'histoire pour ce colloque et cette belle journée qui s'annonce. Un colloque réussi, généralement, c'est un triptyque, c'est un lieu, c'est la qualité des intervenants et puis le thème qui est retenu. Je suis à peu près convaincu qu'aujourd'hui, cette journée va être particulièrement riche d'échanges et particulièrement réussie. J'en profite donc pour remercier déjà Johan Uri, je ne sais pas où il se cache dans la salle, pour l'organisation de cette journée. Merci beaucoup Johan. Et puis Nathalie qui va nous accompagner. Merci d'avoir accepté d'être à nos côtés aujourd'hui. Donc effectivement, au niveau de l'Observatoire, je rappelle juste que l'Observatoire est une association qui est particulièrement portée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je salue et je remercie Jean-Pierre Sérus, le vice-président de la région, d'être présent aujourd'hui à nos côtés. Alors Jean-Pierre, tu m'excuseras, il se glisse parfois dans nos communications encore un peu de PACA. Voilà, on lutte contre, mais parfois ça nous arrive encore un peu de l'écrire, donc j'espère que tu nous en tiendras par rigueur. Et puis, monsieur le directeur, Sébastien Forest, monsieur le directeur de l'Adréal, merci aussi d'être là pour ouvrir cette journée. Je vais pas faire long, parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir échanger et discuter autour de ce thème de la planification écologique dans les transports ou dans la mobilité de manière générale. Vous savez que l'Observatoire adresse tous les types de mobilité, qu'elles soient voyageurs ou qu'elles soient marchandises, et sur tous les types de modes, que ce soit maritime, aérien, routier ou ferroviaire. Donc on est, je pense, au bon endroit dans cette région, qui est pilote sur la planification écologique pour travailler sur ce sujet. Une journée qui s'organise en 2 temps. Un premier temps le matin, Nathalie me disait tout à l'heure, ce sera la mise en bouche. Je trouve que le terme est intéressant, la mise en bouche de la journée, donc ce matin autour de table ronde, et puis dans un second temps, cet après-midi, des ateliers qui avaient eu beaucoup de succès lors du dernier colloque, donc j'espère qu'aujourd'hui on en aura tout autant. Je voudrais en profiter dès ce matin pour remercier l'ensemble des intervenants qui vont nous accompagner aussi cette journée, que ce soit ce matin dans les tables rondes ou cet après-midi dans les ateliers. Et puis vous souhaiter à toutes et à tous de bons échanges,
de bons travaux. J'espère que cette journée, vous en ressortirez plein d'enseignements et plein de réflexions. En tout cas, sachez que c'est aussi ce colloque qui nous permet, nous, à l'ORT, derrière, avec les adhérents, le conseil d'administration, le bureau de l'ORT, de définir la feuille de route que nous nous donnons chaque année, puisque nous récupérons un certain nombre des thématiques, un certain nombre des questions qui sortent de ces colloques, pour ensuite nourrir les travaux de l'Observatoire, qui se situe tout au long de l'année. Et je vous encourage les uns et les autres à aller voir les résultats de ces travaux sur notre site. Bien évidemment, l'ensemble des sujets sont souvent mis en ligne et en vidéo aujourd'hui, donc vous pouvez les suivre même a posteriori. Et puis, pour celles et ceux qui souhaitent rejoindre l'Observatoire et adhérer à l'Observatoire, vous êtes les bienvenus, puisque l'objectif étant qu'on soit le plus nombreux possible en tant qu'adhérents, pour pouvoir derrière nourrir nos réflexions, nourrir nos travaux et avoir une pluralité des intervenants et des adhérents pour avoir des échanges et des travaux les plus riches possibles. Voilà, merci beaucoup, je vous souhaite une belle journée et je cède la parole à Jean-Pierre, je crois. Merci Antoine Séguré. La parole est à Jean-Pierre Cérus, vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, en charge des transports et de la mobilité durable. Chers amis, bonjour tout le monde. Il n'y a pas d'ordre protocolaire puisque c'est une association à la fois d'acteurs et de passionnés d'un sujet qui nous rassemble ce matin, qui est celui de la planification écologique dans le domaine des transports. Ça commence en fait avant la séance, ces rassemblements. Parce qu'en buvant un café, en buvant un jus d'orange, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Et avant de vous dire un mot sur la planification écologique en guise d'introduction, je voulais vous dire toute l'importance que nous attachons avec Renaud Muselier à ces échanges. Nous sommes finalement, pour certains, des lanceurs d'alerte, pour d'autres, des précurseurs, pour un certain nombre, des responsables. Nous avons tous ici déjà la conviction d'être dans l'action. Et heureusement qu'il existe ces temps où nous nous rencontrons. Moi, ce matin, en quelques minutes, j'ai vu qu'il y avait en tout cas deux ressorts qui se distinguaient dans les discussions. D'abord, comment entraîner tout le monde ? Nous sommes au boulot, alors on n'est pas forcément d'accord sur tout. En tout cas, on peut contester à aucun la volonté et l'énergie qui est mise dans finalement cette contribution à la transition écologique, notamment dans les domaines de transport. Mais comment entraîner tout le monde ? Moi, je suis élu, comment entraîner tous les élus ? Je ne suis pas persuadé aujourd'hui que des dizaines de milliers d'élus de France, élus locaux, élus nationaux, aient tous cette conviction. Puis le deuxième ressort que j'ai vu, c'est finalement planification, mais la question n'est plus tant de dire on fait ou on ne fait pas, c'est quand pourrons-nous faire ? Quand sera-t-il logique et raisonnable de faire ? Comment on va circuler tout cela et comment on va faire patienter ceux qui pensent que parce que c'est planifié, ça se fait le lendemain. Voilà, donc je voudrais vraiment vous dire à quel point c'est important d'avoir toutes ces petites discussions, cette véritable activité de forum qu'offre l'ORT et qu'offrent ces grands rendez-vous pour pouvoir ensemble trouver des solutions à comment mieux entraîner et comment converger vers une planification qui soit une planification dynamique, une planification très active. Certains le savent, je suis un peu monomaniaque de l'agenda. L'immense avantage de l'agenda, c'est qu'on ne regarde pas simplement où on va, on regarde ce qu'on a fait depuis qu'on a commencé à cheminer ensemble et surtout on est capable de corriger au fur et à mesure si des urgences se font nouvelles. Donc on va parler de planification, ça tombe bien. Nous sommes ici, nous sommes ici dans une région qui, le 14 novembre 2022, a signé avec la Première ministre, avec Madame Elisabeth Borne, un important accord qui fait de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une région pilote, la région pilote de la transition, de la planification régionale de la transition écologique. J'aurai l'occasion, je suppose, tout à l'heure d'échanger avec d'autres partenaires. Il faut toujours voir dans la région deux facettes. Je commence par celle qui peut-être nous rassemble encore plus ce matin. Nous sommes chefs de file des mobilités et en particulier de l'intermodalité.
Ça ne veut pas dire qu'on est les patrons, ça ne veut pas dire qu'on est les chefs, ça veut dire qu'on est les chefs de file. Et au travers d'abord de nos missions, le SRADET, les grands documents de planification, nous avons le rôle en tant que chef de file de l'appliquer à la deuxième facette, qui est celle d'autorité régionale, mais surtout à la première facette, où là on retrouve aussi de l'entraînement et de la planification, et qui consiste ensemble à faire non seulement de cette région une région pilote, mais une région efficace en matière de planification. Donc, je rappellerai sûrement dans la matinée, je vais rester là toute la matinée, s'il y a des questions, je serai là pour répondre. Nous y mettons des moyens considérables. Je vous rappelle que chaque année, la région, c'est peu ou prou 1 milliard d'euros qui est engagé dans les transports. C'est également un rôle majeur de courroie de transmission avec les aides de l'Union européenne au travers de tout un ensemble de dispositifs. Donc ça donne une échelle. Donc l'important sur cette première facette, qui est celle de chef de file, c'est que d'abord, tout le monde comprenne que nous avons fixé un certain nombre d'objectifs avec la légitimité d'une collectivité élue démocratiquement. Nous avons en plus annoncé la couleur. C'est un secret pour personne aujourd'hui. Nous développons le train, parce que le système ferroviaire était dans une situation que nous jugeons, nous sommes nombreux à le juger, insuffisante, et nous essayons d'aller le plus vite possible. J'ouvre une parenthèse pour illustrer ce que je disais tout à l'heure. On ne pourra pas faire tout de suite, même avec 1 milliard d'euros par an, puisque vous avez parlé de dizaines de milliards, c'est l'échelle en tout cas. Et surtout, ça doit se planifier sur une quinzaine d'années, ce qui, entre nous soit dit, n'est pas une durée assez habituelle en termes de planification. Si je prends l'exemple des élus, on a plutôt l'habitude de planifier sur 6 ans, sur 5 ans, et puis de dire le prochain mandat, on continuera. Là, il faut qu'on ait ce travail vraiment de balisage. Donc voilà, je voulais vraiment vous dire que la région a un rôle de chef de file essentiel, mais qui n'est pas un rôle de tout décider, de tout faire. C'est un rôle de faire avec, de permettre les choses et de décider ensemble de cette planification. Et on a proposé au gouvernement d'être très innovant en la matière. Nous sommes aujourd'hui dans le déploiement de la loi d'orientation des mobilités. Nous sommes à Marseille, ici. Nous avons 4 grandes métropoles. Et je rappelle, nous avons 52 intercommunalités, avec des choses aussi disparates que la métropole Aix-Marseille-Provence et la communauté de communes du Buëch-Sisteronnet, où on n'a pas du tout les mêmes sujets. Or, cette planification de la transition écologique, elle concerne tout le monde, et avec une forte sensibilité à l'équité territoriale. Deuxième facette, nous, en tant qu'autorité organisatrice, eh bien évidemment, nous avons des politiques qui sont des politiques extrêmement structurées, extrêmement planifiées, avec, vous le savez, 4 grandes thématiques qui aujourd'hui structurent notre action. D'abord, s'adapter au changement climatique. Et ce n'est pas si simple que ça. Je vous rappelle qu'actuellement, nous sommes en train d'organiser ce qui va se passer cet hiver pour pouvoir relier les stations de ski et le Briançonnais avec la fermeture de la ligne ferroviaire. Voilà. Ça c'est de l'adaptation. Ce n'était pas prévu, en plus. Pour ceux qui ont l'impression que les choses sont toujours linéaires, il a fallu qu'on fasse un correctif. On ne savait pas début 2023 que fin 2023, on aurait ça à organiser. Deuxième point très fort, c'est la conversion. Vous le savez que le but très fort, c'est finalement le report modal, le fameux report modal, ne suffira pas. Il faut aussi qu'il y ait de la conversion. Troisième sujet, le report modal. On développe l'offre de transport public. Nous avons 590 trains aujourd'hui qui circulent quotidiennement. Nous en aurons 720, 730 début 2025, courant 2025. Puis on continue à augmenter le nombre de trains. C'est une augmentation sans précédent. On augmente le cadencement, on augmente évidemment à notre rythme. On s'excuse d'avance, en tout cas moi je le fais avec beaucoup de sincérité, pour ceux qui trouvent qu'on ne va pas assez vite. Mais je peux vous assurer que quand on connaît le système ferroviaire, la signalisation, la maintenance du matériel roulant, la maintenance des lignes, etc., passer de 590 à 720, ce n'est pas si simple que ça. Et enfin, nous avons, 4e axe, celui de la sobriété. Et la sobriété, ce n'est pas une sobriété
antinomique avec le développement économique, avec la qualité de vie, avec le développement du tourisme. La sobriété, c'est une sobriété raisonnée, c'est une sobriété partagée sur laquelle, évidemment, nous comptons beaucoup et nous appelons l'ensemble des acteurs, là, à nous aider à être collectivement innovants. La sobriété, ce n'est pas simplement d'être sobre, la sobriété, c'est d'être intelligemment sobre. Et évidemment, ces réunions, avec tout le savoir et les compétences de l'ORT, sont des grands rendez-vous. En tout cas, je nous souhaite une matinée de travail passionnante, ça j'en suis sûr, mais également productive, et puis également beaucoup d'échanges. Et en particulier, c'est très bon de ne pas être forcément d'accord au début. Je crois qu'on entraînera d'autant plus qu'on sera arrivé à régler un certain nombre de différends et un certain nombre de controverses. Voilà. Merci Jean-Pierre Cérus pour ce message et cette invitation au dialogue et à l'échange. Le dialogue et l'échange, c'est ce qu'on va faire toute la matinée et l'après-midi. J'invite à présent Sébastien Forest, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour à toutes et à tous. Donc quelques mots pour compléter l'introduction après le président de l'ORT et M. Cérus, vice-président du Conseil régional. Tout d'abord, je voudrais adresser mes remerciements à l'ORT, à son président, à ses membres, dont la région, pour la qualité du partenariat qui s'est mis en place autour de l'ORT et la capacité de cette association à organiser de tels événements, de tels rassemblements, et votre présence nombreuse et avec des sensibilités, des origines diverses et variées et très riches pour cette rencontre, ainsi que je voudrais souligner la qualité des productions, des réflexions, des publications de l'ORT. Je sais que dans toutes les régions, nous n'avons pas la chance d'avoir un observatoire régional des transports qui est dynamique, actif. Donc merci beaucoup au président et à la région avec lequel le partenariat est très solide. Dans le domaine des transports, la région est très reconnue pour son action. Monsieur le vice-président vient de l'évoquer. Dans le domaine de la planification écologique qui nous rassemble aujourd'hui, elle est également très, très reconnue au niveau national. Vous avez cité le protocole avec Madame la Première ministre et l'ensemble des actions. J'ai envie d'évoquer également, dans le domaine de la planification écologique des transports qui nous rassemble aujourd'hui, le document qu'a signé Clément Beaune, ministre des Transports, avec le président du Conseil régional l'été dernier, sur précisément la planification écologique dans le domaine des transports, avec une volonté, des engagements pour cheminer ensemble le plus vite et le plus loin possible dans le domaine. Notre territoire est particulièrement concerné par ces sujets. Je voulais saluer aussi la pertinence du choix du thème de notre rassemblement d'aujourd'hui et le calendrier de ce rassemblement à la veille du lancement de la COP régionale qui sera installée, lancée dans quelques jours dans notre région. Ai-je besoin de vous rappeler les éléments de contexte qui, je dirais, nous obligent en matière de planification écologique? Les records de température que nous connaissons, l'année 2022, mais également 2023 va encore battre les records de température. La multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. Nous connaissons bien récemment la tempête Alex ou Aline encore plus récemment, mais sur l'ensemble du territoire national, des événements marquants génèrent de nombreux dégâts. Et je voudrais saluer l'initiative du travail sur la résilience des infrastructures de transport qui est à l'œuvre en région pour améliorer nos installations. Donc l'ensemble de ces éléments nous oblige et nous impose une prise de conscience sur ces sujets et une accélération, une mobilisation plus forte de l'ensemble des acteurs. Donc l'initiative d'aujourd'hui est particulièrement importante pour réussir cette mobilisation dans le domaine des transports, mais dans d'autres domaines aussi en matière de planification écologique. Nos défis sont nombreux. Le travail du SGPE, et je remercie la présence parmi nous d'un représentant du SGPE,
du domaine des transports qui participera à nos travaux. Donc les travaux du SGPE nous éclairent sur les efforts qu'il faut que nous fassions dans les années qui viennent. Je voudrais vous partager avec vous une donnée importante dans le domaine des transports en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est environ 4 millions de tonnes de CO2 d'émissions du domaine des transports que nous devrons réduire entre 2019 et 2030 pour être au rendez-vous de la trajectoire de la planification écologique nationale, y contribuer à la hauteur de notre situation, de nos enjeux. En termes de moyens, vous avez évoqué des milliards, effectivement. 10 milliards. On parle de milliards d'euros et je crois que dans le budget 2024, c'est 3 milliards d'euros supplémentaires en matière du plan d'avenir transport qui sont mis en place dans la loi de finances 2024 au niveau de l'État. Les actions sont nombreuses, variées et complémentaires. Ce n'est pas une seule catégorie d'actions que nous devons mener. De la sobriété, M. Cérus l'a évoqué dans nos déplacements, l'amélioration des modifications des modes de déplacement. On peut penser notamment au covoiturage qui est une source importante d'évolution. Les services express régionaux métropolitains ont toute leur place et doivent être développés sur notre région. Les modes actifs, je dirais, et tout ce qui est évolution en termes d'efficience et de carburant ont également toute leur place. Donc, pour conclure, je dirais que on compte, côté DREAL, côté État, on compte beaucoup sur la réunion d'aujourd'hui, sur vos contributions, vos apports dans les travaux qui sont devant nous en termes de planification écologique, préciser un petit peu le calendrier de travail qui nous est demandé. Donc, on va lancer la COP régionale dans quelques semaines. On va avoir un travail de partage des éléments de diagnostic à faire d'ici le mois de janvier environ. Ensuite, une phase de débat avec l'ensemble des acteurs en région pour essayer de dégager les actions prioritaires à conduire dans les différents domaines. Et le domaine des mobilités fait partie des domaines vraiment clés de nos actions à conduire en région, pour se fixer une feuille de route avant l'été prochain, de façon à je dirais, avoir un chemin à suivre collectivement en matière d'action à conduire, une forme d'agenda, comme l'évoquait M. Cérus. Et la COP devra se réunir à cette période pour valider la feuille de route régionale. Une déclinaison sur l'ensemble du territoire régional avec ses diversités est à conduire, est à mener. Et les CRTE, les contrats de réussite de la transition écologique, seront des éléments clés de travail. Et chaque année, nous devrons suivre précisément ce qui aura pu avancer, parce que le travail concret de mise en œuvre, il démarrera ensuite pour être vraiment au rendez-vous des objectifs nationaux, internationaux qui sont les nôtres. Merci à vous et bonne séquence de travail toute la journée. Merci infiniment, Sébastien Forest. Alors,